Ursula von der Leyen a annoncé une nouvelle série d'aides à l'Arménie. Celle-ci a pour but de renforcer l'économie du pays face à la pression croissante de la Russie. Après plusieurs mois de rumeurs dans les médias, le mariage entre Taylor Swift et Travis Kelce devrait avoir lieu vendredi soir au Madison Square Garden de New York. La présidente de la Commission européenne a annoncé un large soutien de l'Union européenne à l'Arménie lors de sa visite à Yerevan ce jeudi, dans le cadre de sa tournée dans le Caucase. Elle a notamment annoncé une série de mesures économiques visant à aider le pays à résister à la pression croissante de la Russie, qui n'apprécie pas son rapprochement avec l'Occident. I know Armenia is still facing significant economic pressure from Russia. Nothing short of economic coercion, actually. But rest assured, when pressure mounts on our partners, the European Union steps up. And I have some announcements here too. First, you will soon receive an additional 18 million euros to help strengthen and diversify your trade. De son côté, le Premier ministre arménien a réaffirmé avec prudence la nécessité de se rapprocher de l'Europe. Մենք խնդիր երբեք չենք դրել, չունենք եւ չենք դնի ճգնաժամ ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության հարաբերություններում։ Մենք գործում ենք մեր երկրի շահերի շրջանակներում եւ բնականաբար մենք ոչ մի միջազգային մեր գործընկերոջ շահերը չենք արհամարում, բայց մյուս կողմից որևէ այլ գործընկերոջ շահերը չենք կարող ավելի բարձր դասել քան Հայաստանի Հանրապետության շահերը եւ սա կարծում եմ տրամաբանական է ցանկացած երկրի համար։ Ursula von der Leyen a également déclaré que l'Union européenne mènerait une mission d'évaluation cet automne. Des experts européens se rendront également prochainement à Yerevan pour aider le pays à diversifier ses sources d'approvisionnement énergétique. Les juridictions européennes peuvent-elles mettre un terme à la régularisation exceptionnelle des sans-papiers mise en place par le gouvernement espagnol ? C'est la question soulevée par la Cour suprême qui examine actuellement la possibilité de saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour une demande de décision préjudicielle. La plus haute autorité juridique d'Espagne a demandé aux parties de présenter leurs arguments avant de prendre une décision. Mais jusqu'où les juridictions européennes peuvent-elles réellement aller ? La Comisión Europea ya ha dejado claro que este tipo de políticas públicas dependen de los Estados miembros. Esto es que España tiene competencia para abordar una regularización de estas características, incluso cuando es masiva, como es el caso, y afecta a cientos de miles de personas. Esto significa que las prejudiciales que ha planteado el Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea yo creo que son innecesarias. L'experte juridique soutient que s'il existe des doutes quant à la manière dont la régularisation a été approuvée, ceci relève du droit espagnol et non du droit européen. Et selon elle, la Cour de justice interprète le droit de l'Union européenne, mais ne se substitue pas aux juridictions nationales. Par ailleurs, la procédure a déjà des répercussions avant même que la Cour suprême n'ait décidé de saisir ou non la Cour de justice de l'Union européenne. Solamente abrir ya este debate, que es un debate que se está abriendo sobre un supuesto que no es real, porque el Tribunal Superior de Justicia no ha abierto el proceso, sino que ha preguntado a las partes si estiman que debe abrirse el proceso, y solo el ruido que eso ha producido llena de temor a 1.300.000 personas que están a punto de conseguir sus papeles para estar en una situación regular en nuestro país. Si la Cour de justice de l'Union européenne devait constater une incompatibilité avec le droit européen, un arrêt pourrait limiter la marge de manœuvre des États membres en matière de régularisation de personnes étrangères. La Bundeswehr a achevé l'exercice Freedom Shield qui a duré 6 semaines en Lituanie. Une jeune élève, Camille, a pu profiter d'un tour du propriétaire après avoir remporté le premier prix d'un concours, un tour en char Puma sur le terrain d'entraînement. Lauréate de ce concours de rédaction organisé par le ministère lituanien de la Défense, Camille a consacré son texte à l'importance de l'OTAN face aux menaces hybrides. Meine Idee war es, dass
Die jungen Menschen, also wie gesagt auf Social Media, können die halt Informationen nachgucken. Also man kann nachgucken, ob die richtig sind oder vielleicht auch falsche Desinformationen sind. Und ich finde, dieses kritische Denken könnte uns dann auch sehr helfen. Nous montons à bord du Puma, la caméra reste à l'extérieur. En effet, l'intérieur des chars pourrait intéresser des adversaires potentiels de la Bundeswehr. 2/3 des Lituaniens soutiennent le déploiement d'une brigade allemande sur cette base d'ici fin 2027. Ehrlich gesagt dachte ich, dass es irgendwie mehr Platz da drin sein würde und es ist sehr eng. Da sind auch sehr viele kleine Geräte, so auch Knöpfe und auch diese Lenkungen, das sieht aus wie so wie eine Playstation-Konsole. Ja, also ich habe es sehr aufregend. Ce concours de rédaction a eu lieu cette année pour la 8e fois avec un nombre record de 400 contributions. La question de la sécurité dans les pays baltes a également sensibilisé les élèves et ceux qui ne remportent pas la balade en char peuvent également la réserver en Lituanie comme activité touristique. Kurt Volker, ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN, était l'invité de l'émission Europe Today. Alors qu'un sommet de l'Alliance se tiendra à Ankara la semaine prochaine, l'ex-diplomate a estimé que malgré les déclarations parfois très virulentes de Donald Trump à l'égard de ses alliés, le président américain se gardera probablement de provoquer de trop fortes tensions. Trump is always raging about something. And he's unhappy about European contributions, European defense spending, Iran, whatever it might be. But this is not going to be a blow-up of a NATO summit. Ces derniers mois, Donald Trump a vivement critiqué ses alliés de l'OTAN en raison du refus de plusieurs gouvernements de soutenir les États-Unis et Israël dans leur guerre contre l'Iran, les accusant de manquer aux engagements auxquels ils sont tenus dans le cadre de l'Alliance Atlantique. The administration right now likes to say that Europe wasn't there for us. They weren't helping. They didn't let us use bases and airspace and things like that. That's a bit of an exaggeration. You had to ask, and then you could have used them. And we didn't tell anybody we were going to attack Iran, and then we complained that no one was attacking with us. L'Espagne et l'Italie ont refusé l'accès à leur base militaire à Washington, tandis que la France a refusé à Israël l'utilisation de son espace aérien pour les vols transportant des armes destinées à être utilisées en Iran. Par ailleurs, en mai, Donald Trump a ordonné le retrait de 5000 soldats américains d'Allemagne après que Friedrich Merz a critiqué la conduite de la guerre en Iran par les États-Unis. Aux États-Unis, les derniers chiffres sur le marché de l'emploi publiés jeudi révèlent des trajectoires divergentes pour les principales économies occidentales, avec d'un côté le ralentissement de la création d'emplois américains et de l'autre la résilience historique du marché du travail européen. Selon le Bureau des statistiques de l'emploi américain, les métiers non agricoles n'ont augmenté que de 57 000 au mois de juin. Ce chiffre est bien en deçà des attentes du marché qui tablait sur la création de 113 000 emplois et marque une forte baisse par rapport aux 172 000 postes créés le mois précédent. Ces chiffres sont une surprise pour ceux qui s'attendaient à un effet Coupe du Monde, notamment pour dynamiser les emplois dans l'important secteur de l'hôtellerie-restauration. Malgré cette baisse de la création d'emplois, le taux de chômage a contre toute attente légèrement reculé à 4,2%. C'est une légère amélioration par rapport aux 4,3% enregistrés en mai. De l'autre côté de l'Atlantique, le marché de l'emploi européen continue de faire preuve de stabilité. Selon les données publiées par Eurostat, le taux de chômage de la zone euro est resté stable à 6,2% en mai et se maintient à un niveau historiquement bas. Ce chiffre correspond aux prévisions du marché et souligne la tension persistante sur le marché de l'emploi européen, alors même que des incertitudes économiques plus générales persistent sur l'ensemble du continent. Pour l'ancien Premier ministre belge et actuel administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, Alexander De Croo, le futur budget de l'Union européenne doit trouver un équilibre entre les dépenses de défense et l'aide au développement, deux piliers essentiels de la sécurité du continent. We see more military spending, and we totally understand that in the current circumstances. But if you want that military spending to be as effective as possible, you will also have to invest in preventing that a conflict arises. Il y a un an, la Commission européenne présentait son projet de budget à long terme de 2 000 milliards d'euros, mettant l'accent sur la compétitivité économique et le renforcement de la défense.
Le texte est désormais négocié par les États membres avant son examen par le Parlement européen. Pour l'ancien Premier ministre belge, faire de la défense une priorité ne se fait pas au détriment de l'aide au développement. Development is part of your security agenda, and development is also part of your economic agenda. And these are two sides of the same coin. Selon Alexander De Croo, accélérer la reconstruction après une guerre permet non seulement de consolider la paix, mais aussi de favoriser la reprise économique et de créer de nouvelles opportunités. L'annonce de leur fiançailles en août 2025 avait fait la une de la presse internationale avec une publication sur Instagram cumulant plus de 37 millions de réactions. Près d'un an plus tard, la superstar Taylor Swift et la star de la NFL Travis Kelce se marient ce vendredi au célèbre Madison Square Garden de New York. C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs médias américains. D'après les registres municipaux, la ville a délivré un permis d'événement spécial autorisant un rassemblement pouvant accueillir jusqu'à 999 personnes et se prolongeant jusqu'à 4 h du matin le lendemain. Ce lieu emblématique de Manhattan ne présente certes pas l'aspect traditionnel d'une salle de mariage, mais les organisateurs ont pris des mesures importantes pour le transformer en tirant parti de l'absence de fenêtres, des entrées surveillées et du parking souterrain sécurisé afin de garantir une intimité totale. La sécurité reste une préoccupation majeure pour la police de New York puisqu'une équipe spécialisée sera déployée sur ce site hautement sécurisé afin de gérer la foule. Mais avant cette cérémonie privée, le célèbre couple a fait un don conjoint de 26 millions de dollars à une vingtaine d'associations caritatives locales et nationales à travers les États-Unis. Ils ont ciblé des villes avec lesquelles ils entretiennent des liens personnels et professionnels étroits.